Hello, evening. Please be seated. How's everybody? Comment va tout le monde? Thank you for coming here. Merci d'être présent ce soir. तुम्हारे भी हैं कोई आदमी? From where? Right. Walaikum assalam wa rahmatullah. Walaikum salam. My name is Catherine and I'm from Reuters Je in m'appelle Pakistan. Catherine, je suis de One Reuters of du the things that Pakistan. we report on a Nous lot avons fait there des is the reportages difficulties, sur les difficultés faced by de the votre community communauté there. là-bas. Can you tell me if Est-ce the community que faces any la of those communauté fait face difficulties à ces mêmes here, difficultés in ici, the UK at all? au Royaume-Uni? No, we are not facing any Non, difficulty. certainement non. Nous ne faisons Here in pas UK, face this is à why ces I am here. difficultés. C'est pour cette raison que je Had it suis been here, I ici would au not have Royaume-Uni. been staying here. S'il y avait pareille difficulté ici, je ne serais pas We had resté to leave ici. because, this country Ce pays, le Royaume-Uni, where est un pays there's a freedom of religion. où il y a la liberté de culte, But in Pakistan, mais au Pakistan, you live there, you know that vous avez vécu là-bas, I've been there for some time. vous avez vécu là-bas pour certains temps, et Under the umbrella of vous savez some que obnoxious laws, il y a certaines lois au Pakistan, any des person lois can infâmes, take sword and kill anybody. et suite à ces lois, n'importe qui peut que prendre des armes et tuer n'importe qui. Voilà, la situation là-bas, ce n'est pas la situation ici, et j'espère et je prie que ce ne sera pas la situation ici. Your Holiness, good evening. Good evening, sir. My name is Yemi Akunde. I'm from Ben Television. Je suis de We Ben are the Television. the widest reach of, Nous sommes une ethnic chaîne de télé viewers qui in Europe est and vue in ici Africa. We en have Europe about et en 30 million Afrique. reach, and Il y a we plus de cater 30 millions mostly to the de téléspectateurs African and Afro-Caribbean community. et nous Can I first visons of all les start communautés by saying africaines thank you et so much caribéennes. for Merci inviting beaucoup us here pour today. nous avoir I invités was, ce soir. speaking at my table that this is an Je eye-opener parlais for a lot of avec us certaines that are personnes et from j'ai dit à other certaines personnes backgrounds coming here qui to sont sit down d'origine différente and to, et je leur ai dit eat que and talk with le you fait de and see s'asseoir, what de you parler ensemble, de manger really ensemble, represent. de voir ce Thank que you vous so much for représentez. Merci involving beaucoup other pour faiths, avoir other denominations. Thank invité you les so much autres for communautés, involving les autres the religions. Merci political aussi parties d'avoir and, accueilli et divide d'avoir invité aussi into this les program. différents This is groupes really, really politiques. phenomenal, and I must C'est say quelque chose de it's to be phénoménal applauded. et So on thank you doit so much louer for that. ses I would efforts. also Merci like to beaucoup. know what Je more voudrais can aussi the media, savoir ce que les outside of the médias faith, peuvent faire. Les the médias, secular media, les médias other medias that are séculaires, not from the ces same médias background qui as ne you, partagent that pas do vos not know this origines, information that des you're médias sharing. What qui more can ne we do connaissent pas so ces that we can push informations que this vous message of partagez. peace forward? Comment pouvons-nous Since you are pousser here, ce you message? have listened Étant to my donné que speech vous êtes venu very ici, well. vous avez You can entendu have mon the copy discours, of it or the recording of it. vous pouvez avoir une copie de mon discours. I have put the responsibility now on the Et shoulder je of pose not maintenant only les the responsabilités politicians, non seulement sur les hommes not politiques, only on the non shoulders seulement of sur les influential épaules people, des personnes but to the influentes, public. mais aussi And sur les being épaules a du public. media representative, Et en this is tant your que duty représentant du média, c'est votre spread this devoir à message vous that que de the transmettre ce world needs message, peace in this à savoir que le monde a besoin de la paix aujourd'hui. under these present circumstances. So, Dans ces circonstances, we nous should avons all besoin de la join hands paix. together Nous devons travailler tous ensemble et nous devons peace to the essayer world. d'établir la paix dans le Instead of, monde. supplying help or aid Au lieu those d'aider ceux qui, people who ces are personnes creating qui sont en disturbance in the train world. de créer des And I troubles also dans le monde. suggest that a conference Pourrais-je like this suggérer qu'une be thrown conférence doit open être more organisée to other media platforms aux because we autres would not have médias? known that this is Parce happening. que nous ne savions We pas que tried ça to ne advertise as much as Nous we could, essayons but d'inviter the tous les media did médias, not respond well. mais dans nombre d'occasions, les médias n'ont pas réagi positivement. Maintenant, vous le savez, mais certes, mais je pense, si vous faites une couverture de mon discours, eh bien, plus de médias vont venir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez très bien fait. Assalamu alaikum, Huzur. Je suis à Sissi et je travaille pour un média nigérian. Nous sommes très contents d'avoir été invités ce soir. Ma question est très simple. Je veux connaître vos activités ou vos conseils pour l'usage de ce pays ou le fait que de ces jeunes qui ont été radicalisés et qui ont été poussés pour aller se battre en Syrie.
Je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en train de le faire. My first advice is for the government. Mon premier conseil est pour l'État, à savoir de créer des activités, des emplois pour ces personnes qui ont été radicalisées, des personnes qui partent en Syrie et en Irak. They are frustrated people. Ce sont des personnes qui ont des They are frustrations, being misguided ce sont des by personnes their clerics, qui ont été égarées par their mullahs, leurs or prêtres, whatever it par is. leurs mollahs. So, they should try to teach, Ainsi, to learn the true teaching of Islam. C'est arriver à connaître les véritables enseignements de l'islam. Et je n'ai cité que quelques versets. Ce n'est pas tous les versets que contiennent le Saint-Coran. Je n'ai cité que quelques exemples tirés du Saint-Coran. Si vous lisez ces véritables enseignements du Saint-Coran, étant un musulman, vous ne serez point radicalisé. Comment pourront-on arrêter le financement de l'ISIS ou de Daesh? Comment pourrait-on arrêter cela? This was the question raised by me. Voilà la question que j'ai posée. Vous devez me répondre, moi, comment pourrons-nous les arrêter? You see, Quel conseil pourrez-vous donner à l'État? Groups who are giving help Ces or groupes aiding to qui these sont en groups, train d'aider, funding these groups, ces groupes, ceux qui sont en train de financer ces groupes sont très connus. even the governments know them. L'État les connaît très This is bien. why I say C'est you pour should- cette if you raison are que j'ai determined to do dit it, que you can vous devez l'arrêter. Si vous le voulez, vous pouvez utiliser votre force right? pour l'arrêter. Assalamu alaikum, His Holiness. Assalamu alaikum, Huzour. His Holiness, my name is Ibrahim Kwating from Je Ghana suis Broadcasting Ibrahim and de Corporation. Ghana No, Broadcasting no, given a Corporation. separate time, I think. Mashallah. His Holiness, I would want to commend you for Je the voudrais tout effective d'abord articulation vous of the féliciter principles of defensive pour war. les I want principes to que vous commend avez you présentés. for Je the voudrais vous effective féliciter articulation pour of the principles la of présentation de defensive ces war principes que in vous Islam avez and the présentés need to act with concernant fairness and justice, la the justice renunciation of et ISIS, le fait a terror de group which you believe, rejeter is l'ISIS ou Daesh, misrepresenting Islam ce on all groupe qui est en fronts and train de above all, détourner Islam's les rejection of the spread of, enseignements de the l'islam. religion by force. And my question is, Ma question est, for those Muslims who perpetrate pour ces violence musulmans qui using sont en train de the name commettre of the ces religion, you have exactions every au nom reason de la to believe religion, that, vous they are croyez aware of qu'ils the sont teaching très but bien au courant de deliberately ces gloss enseignements, over them. mais Now, qu'ils what s'en about détournent. our non-Muslim, Que dire brothers de ces and sisters non-musulmans, who are de not ces aware frères et of this sœurs non-musulmans qui ne beautiful connaissent teaching pas that ces you have véritables projected to enseignements the que vous avez world présentés? today? This is the task Voilà which the la Ahmadiyya tâche movement of Islam qu'est has en taken train up. d'accomplir la Right? communauté musulmane And we are Ahmadiyya. spreading the message of Et Islam. nous sommes en train de présenter le message de l'islam. Your forefathers Vos were not parents from the Muslim family. n'étaient pas Were des you? musulmans. No? You accepted Islam. Vous avez accepté See? l'islam. This is how we are spreading the message Voilà of Islam. comment nous sommes en train de présenter le message de As the l'islam. time goes on, Le temps we va hope, avancer Inch'Allah, et we nous shall espérons, continue with this Inch'Allah, mission. que nous allons And one continuer day we cette shall bring the mission. whole world into Et un jour, nous pourrons a- pousser le monde entier at the platform where à they will atteindre only ce talk of niveau peace and love où and l'on va parler que de paix et d'harmonie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu My alaikum. name's Linda Bowyer. Wa alaikum I'm a salam. freelance journalist Je based suis in une the journaliste UK, freelance. Je travaille ici au specialising in Royaume-Uni. religious, socio-cultural and political Je affairs. me spécialise And dans very les much affaires am religieuses an advocate of the work that Ahmadi et Muslim community je does. félicite I was very la proud communauté to Ahmadiyya. listen this evening J'étais of your très fier address, d'être présente which ce was soir. further underpinned Le discours que vous avez earlier on this prononcé summer est at une your continuité address du at discours Jalsa. que vous So avez thank you for prononcé that, Your au cours Holiness. de la That was Jalsa. very Merci much beaucoup. welcomed, and it was a message that I C'est tried un to message put out into the local media. que je vais However, transmettre none aux of the main médias. titles would actually Mais take it nombre up. de journaux ne vont pas Moving accepter on mes to articles. current matters. En ce qui concerne les actualités, It's agreed that, sadly, the on sait name que of malheureusement Islam le nom is de l'islam being est terni. blasphemed by this pestilence, Et this evil, il y a which ce is mal ISIS. qu'est This l'ISIS. pestilence, evil, which is ISIS. Yes. And I believe that Et je crois, myself as a Christian woman, en tant que yourself chrétienne, and as the leader of the et vous en tant que Ahmadi chef de Muslim la community, communauté musulmane together ahmadiyya, both faiths can do a lot nos deux foi peuvent here faire on UK beaucoup soil to ici au actually Royaume-Uni try and et nous educate pourrons and essayer rid d'éduquer this les gens evil that's portrayed- et d'éradiquer that's ce been portrayed mal, as the face of Islam, ce which mal que is l'on obviously présente not. comme le visage de l'islam, Would you qui ne agree l'est that pas. there should be some Croyez-vous creation of a que framework, l'on doit créer either from an un organizational programme perspective
de la part de l'État, de la part d'un ONG ou du point de vue de certaines institutions, d'essayer d'éduquer, non seulement dans les mosquées avec les imams et autres, mais dans les écoles religieuses, dans les écoles non religieuses et laïques, où l'on puisse présenter ces choses afin de montrer le vrai visage de l'islam. Croyez-vous que l'on pourra avancer grâce à ces programmes? Croyez-vous que la communauté Ahmadiyya pourra accomplir pareille chose? Nous sommes en train d'accomplir cette tâche. Nous sommes en train de travailler en Afrique. Nous avons des écoles là-bas. Il y a des écoles laïques aussi en Afrique. Dans nos écoles, non seulement que nous enseignons des faits religieux qui concernent l'islam, mais on enseigne aussi la Bible dans nos écoles. Nous sommes des gens très libéraux. Nous essayons de leur enseigner des faits qui ont trait à ce monde, ainsi que des faits qui ont trait à leur religion, afin que les gens puissent comprendre leur foi. Nous sommes en train de faire de notre mieux, mais ici aussi, si vous regardez nos jeunes, ces jeunes qui sont parmi nous ne pourront être radicalisés parce que dès le premier jour, nous leur enseignons leur religion, leurs devoirs, ainsi que leur devoir envers Dieu, leur devoir envers leurs congénères. Quand ils ont compris tout cela, ils ne pourront être radicalisés. Nous sommes en train de le faire avec nos ressources très limitées, nous sommes en train de le faire de notre mieux. Certainement, nous pourrons essayer de chercher d'autres groupes qui pourront nous aider. C'est quelque chose que l'on peut faire à une plus grande échelle. Je sais très bien à propos des efforts que vous êtes en train de faire localement et nationalement, mais croyez-vous que l'on peut faire quelque chose à une plus grande échelle pour avoir un plus grand impact, d'avoir une collaboration entre les différentes religions, entre les différentes communautés, d'établir un certain partenariat afin de promouvoir ce message. En février de cette année, nous avons organisé ce programme, cette conférence interreligieuse. Le thème était Dieu au cours du XXIe siècle. Juifs, chrétiens, il y avait des juifs, il y avait aussi un cardinal catholique, il y avait des érudits hindous, des druzes, et il y avait des hommes politiques et moi-même, nous avons parlé à ce sujet. Il y avait là-bas des personnes très éduquées. C'est ainsi que nous faisons de notre mieux pour répandre le message. Mais comme vous le savez, ici au Royaume-Uni, notre communauté ne compte que 30 000 individus. La communauté musulmane, quant à elle, comporte plus de 2 millions ou 3 millions de personnes. Ainsi, les efforts que nous sommes en train de faire par rapport à notre nombre pour promouvoir la paix est beaucoup plus important que les efforts accomplis par ces 2 ou 3 millions de personnes. Ainsi, nous sommes en train de faire de notre mieux dans ce domaine. Et nous allons continuer à le faire. Merci beaucoup. Dans votre discours ce soir, vous avez dit que s'il y avait la guerre ou la violence, dans le monde musulman, c'était des guerres défensives. Mais en dépit de ce monde défensif, vous avez pu étendre un empire de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Pouvez-vous m'expliquer cela? J'ai mentionné la partie sud de l'Inde et non pas la région du Sindh. L'islam s'est répandu en Inde, tout d'abord du sud de l'Inde, en passant par le sud de l'Inde. Ensuite, il y avait un certain Mu'min bin Qasim qui avait envahi l'Inde de la région du Sindh. Et il y a 2 histoires différentes. Et j'ai admis aussi dans mon discours que il y avait certaines batailles au cours de ces 4 premiers califes. Et au cours de ces premiers siècles de l'islam, ces batailles n'étaient pas des batailles pour conquérir des terres. Ce n'étaient pas des conquêtes territoriales,
Il y avait des envahisseurs qui ont tenté de détruire l'islam. Ils ont voulu s'en prendre à l'islam ou aux musulmans dans leur région avoisinante. C'est pour cette raison que les musulmans ont dû prendre les armes. Est-ce que vous dites que c'était toujours défensif? Vous dites que la création de l'empire musulman était toujours défensive. Je disais que lorsqu'il y avait de vrais États musulmans, lorsqu'il y avait le vrai califat, il n'y avait pas de telle invasion. Vous ne pourrez pas prouver cela de l'histoire. Mais je peux discuter là-dessus, mais on va se parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter en passant que nous avons ouvert une chaîne quelque temps de cela pour la communauté Ahmadiyya et en tant que chaîne, nous allons continuer à faire en sorte que votre message puisse être lu et vu par le plus grand nombre. Votre sainteté, je suis Juliette de la London Television. Certains musulmans pensent que soutenir la poppy appeal et honorer les soldats tombés est non islamique. Et les musulmans Ahmadis croient le contraire. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle divergence entre les musulmans? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux que parler au nom de notre communauté et nous, au sein de la communauté Ahmadiyya, nous croyons que nous sommes les musulmans qui sommes en train de pratiquer les véritables enseignements de l'islam. Ainsi, je dis, quant à moi, que le saint prophète de l'islam a déclaré que l'amour de sa patrie fait partie de la foi. Si nous aimons notre pays, si le Royaume-Uni est notre pays, si nous sommes en train de trouver des avantages de ce pays, eh bien nous devons aimer ce pays. Si vous aimez ce pays, vous devez soutenir ce pays pour quelque appel que ce soit. Vous devez faire partie de cela. J'ai une autre question très courte. Certains jeunes ne peuvent se détourner de cette tentation que d'aller accomplir le djihad. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes musulmans éduqués qui sont en train de participer dans ce djihad? Comment pouvons-nous les aider ici au Royaume-Uni ou ailleurs dans le monde? Je pense que j'avais dit que ce sont des personnes qui ont des frustrations. Certains d'entre eux sont éduqués, mais ils n'ont pas de travail. Récemment, il y avait au Royaume-Uni, le taux de chômage a baissé jusqu'à un certain point, mais il est aussi dit que ceux qui ne profitent pas de ce taux bas de chômage sont les jeunes. S'ils n'arrivent pas à trouver du travail, en dépit du fait qu'ils sont très éduqués, il y aura de la frustration. Et s'ils partent voir ces mollahs et ces imams, et si on leur dit que si tu pars à faire le djihad, ou si tu pars à participer dans ces groupes, tu auras $7,000 et que d'autres sommes leur seront offertes tous les mois ou toutes les semaines, eh bien sachez que c'est la tâche du gouvernement que de créer du travail pour les jeunes. Je connais à propos d'un Égyptien qui a son doctorat en chimie, il n'est pas un Ahmadi. Il n'a pas pu trouver du travail dans son domaine et il est en train de chercher un autre travail. Et il est maintenant chauffeur d'autobus. Ainsi, après avoir complété son doctorat en chimie, voilà comment il est en train de perdre tout son potentiel. Donc tout cela crée de la frustration. Et cette frustration cause tout cela. Merci beaucoup. Je suis Dr. Erika Hag. Je représente les journaux d'origine asiatique. Je voudrais vous poser une question concernant le rôle de la femme
concernant la paix dans le monde, le rôle de la femme en faveur de la paix. Sachez que la tâche première repose sur les épaules des femmes et non des hommes. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que si une femme donne une bonne éducation à ses enfants, de sorte que ces enfants soient utiles à la nation et à la société ou à leur foi, eh bien, cette femme est une femme qui est en train de se bâtir une place au paradis. Voilà le rôle de la femme. Quel sera votre message à la société asiatique ici? Le message est le même message que je donnais à la fin, d'essayer de reconnaître leur Créateur. Et la communauté musulmane doit comprendre que le tout premier chapitre du Saint-Coran déclare qu'ils doivent louer Dieu, qui est le Créateur et le soutien de l'humanité tout entière. Si vous croyez en cela, vous ne devez nuire à personne. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Comment allez-vous, Mashallah? Vous dites la même chose, mais vous ne publiez jamais mes articles. C'est pour cette raison que les gens doivent connaître c'est quoi l'islam. Et je leur ai dit, je leur ai présenté ce que dit le Saint-Coran. Si l'ISIS est en train de faire le contraire, ce n'est pas l'islam. Les médias eux-mêmes ont présenté ces faits et l'ISIS lui-même a publié tout cela en disant que on va faire ceci ou cela. Mais quel est l'enseignement de l'islam? Ainsi, je présentais quelques faits. Le Saint-Coran est rempli de ces conseils concernant la paix, concernant l'amour et l'affection. L'ISIS ou Daesh se trouve maintenant en Syrie, en Irak et maintenant est en train de se répandre au Pakistan. La situation des Pakistans est que ils ne suivent que ceux qui sont au pouvoir. Ils sont en train de voir que l'ISIS a pris de l'ampleur. Eh bien, il y aurait certains groupes puissants dans certaines régions qui sont partis au Pakistan, mais on a entendu parler que d'une seule région de Lahore, dans la région de Lahore. Mais les talibans ont dit qu'ils vont se joindre à l'ISIS ou Daesh. Et il y a eu d'autres déclarations. En tout cas, ils ont dit que nous ne pourrons pas les suivre. Donc nous allons voir jusqu'à quel point ils sont sincères. Jusqu'à quel point sont-ils sincères avec l'ISIS? En tout cas, ce groupe a pris de l'ampleur, mais ce groupe va aussi reculer rapidement. Voilà ce que j'ai dit. À condition que les États aiment la justice et préconisent la justice, et à condition que les États musulmans préconisent eux aussi la justice. Et à condition que leurs soutiens comprennent cela, et quand ils vont réaliser que l'ISIS va aussi venir jusqu'ici. La situation en Australie est très alarmante. Voilà ce que dit l'État australien. Ce que vous dites est tout à fait vrai. L'ISIS est en train de se répandre non seulement au Pakistan, mais aussi en Indonésie et dans le Moyen-Orient. Mais maintenant, il est en train de profiter de sa renommée, c'est tout. En tout cas, l'ISIS n'a pas de force. Sa force est limitée à l'Irak et à la Syrie.
मसला ये सिर्फ ये है कि अब तक जो है अमेरिका ने Les États-Unis, la Russie ou les grandes puissances कोई ऐसा कदम अमली तौर n'ont pas पर नहीं pris उठाया des है। mesures हमारे pour les arrêter. Ils les ont créés eux-mêmes. Voilà l'indication que je donne. Ils les ont créés eux-mêmes. Les États-Unis ont dit qu'ils vont envoyer 1500 soldats. Ils ont envoyé 1500 soldats. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Chez nous, on a 4 militants. Ils lancent des attaques par drone. Ils savent très bien où sont les gens. Et ils n'ont pas envoyé des attaques. Comme je l'ai dit, quand ils vont le désirer, ils savent très bien comment mettre fin à ces groupes. Leurs armes sont très précises. Ils peuvent les tuer, mais ils ne désirent pas les tuer. Ils veulent qu'il y ait ces troubles afin qu'ils puissent faire tourner leur industrie et afin que les pays musulmans ne progressent pas. Ce que vous avez dit, il y a la main de quelqu'un derrière cela. Voilà ce qu'on dit. Ici, nous recevons des appels. Il y a des gens qui viennent, qui disent que venez nous voir et informer les gens d'ici à propos de l'ISIS. Comment pouvons-nous propager le message que vous avez donné ici? Il a un journal et s'il commence à diffuser de tels messages, il va recevoir des menaces. Voilà la responsabilité que j'ai placée sur vos épaules. J'ai dit que vous devez accomplir cette tâche, vous devez mettre de la pression sur vos gouvernements, vous devez leur dire qu'ils doivent présenter ce message. Sinon, il n'est pas question de 30 ans ou de 100 ans. Tant que les musulmans ne seront pas unis, les puissances étrangères non musulmanes ne vont pas vous laisser progresser. Voilà leur plan. Le Liban progressait à grands pas et ils l'ont détruit. On disait de Beyrouth que Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. Et en 3 ans, ils l'ont réduit en ruine. On disait de Bagdad que Bagdad était comme l'Europe. Et en 1 an, ils l'ont détruit. L'Égypte progressait et on l'a détruit. Voyez ce qui s'est passé en Libye. Il n'y a aucun État en Libye. Si les musulmans comprennent cela, s'ils peuvent s'unir, ils pourront beaucoup faire. Vous savez très bien que je suis membre du Parlement européen. Je représente Yorkshire. Les musulmans et les Pakistanais jouissaient d'un très grand honneur ici dans ce pays. Nos grands-parents ont fait de grands efforts pendant 12 heures. Ils travaillaient pendant 6 jours. Ils travaillaient à une époque où on devait utiliser du charbon pour se chauffer. Nous vivions de la pauvreté. Nous sommes de ceux qui ont fait progresser ce pays. Nous avons eu aussi beaucoup de succès, mais nous avons aussi contribué pour ce pays. Mais aujourd'hui, on nous accuse de 2 choses, de l'extrémisme et aussi de détournement de mineurs suite au scandale, comme nous l'avons vu récemment dans certaines régions de l'Angleterre. Je vous pose cette question, comment pouvons-nous tourner cela? Comment pourrons-nous rétablir notre dignité? Comment pourrons-nous mettre sur les droits chemins nos jeunes? Quand vous étiez venus ici, vous étiez venus ici, vous n'étiez pas accompagné de mollahs égoïstes. Vous étiez venus, vos parents étaient venus, vos grands-parents étaient venus. Lorsque ces aînés étaient venus, ils étaient venus accomplir de grands efforts. Ils étaient envoyés par l'État et ils ont travaillé dans certaines industries. Il y a aussi des gens qui sont venus de Jamaïque ou des îles Caraïbes. Ils ont tous fait des efforts, mais ils étaient tellement impliqués dans leurs efforts qu'ils ont donné de l'éducation séculière à leurs enfants, mais ils n'ont pas pu donner d'autres éducations à leurs enfants qui concernent la foi. Lorsqu'ils ont compris cela,
C'est là qu'ils ont invité, ils ont importé des mollahs, ces mollahs qui au nom de la mosquée, au nom de l'islam, ont présenté de faux enseignements et qui ont fait foisonner le sectarisme. Et ils ont commencé cela, 30 ans de cela, ils ont commencé à radicaliser ces gens là-bas à l'époque. Nous sommes arrivés à l'extrême aujourd'hui. Voilà le rôle de ces mollahs. Ensuite, il y a eu de la frustration. On a vu cela en ces gens, ces jeunes, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Et on disait récemment que le taux de chômage a beaucoup baissé ici au Royaume-Uni, mais on a aussi dit que, certes, le taux de chômage a baissé, mais ceux qui sont en train de moins profiter de cela sont les jeunes. Ils sont frustrés lorsqu'ils cherchent du travail. Eh bien, lorsqu'ils vont recevoir $6,000 d'Al-Qaïda et lorsqu'ils vont recevoir de l'argent d'ailleurs, eh bien, ils vont partir là-bas. Vous savez très bien qu'au sein du Parlement européen, selon un rapport qu'on a publié récemment, ils ont dit que on est en train de dépenser des millions de dollars pour faire foisonner le wahhabisme ou pour tuer les chiites. Ainsi, nous sommes en train de nous entretuer. Quelques jours de cela, en Arabie Saoudite, on a tué les chiites. Il y a une chaîne là-bas en Arabie Saoudite qui ne cesse de diffuser des messages contre les chiites. Et les chiites sont en train de se radicaliser. Il y a des gens qui sont en train de se radicaliser dans ces endroits. Ce ministre de la Culture a compris cela et a fait fermer cette chaîne. Et le lendemain, on a lancé cette chaîne de nouveau et on a limogé ce ministre. Nous sommes les raisons de cette situation. Comme je l'ai dit, tant que vous n'allez pas vous changer, vous ne pourrez rien faire. On dit qu'il y a de très bonnes relations entre le Pakistan et les États-Unis. Les États-Unis veulent aider le Pakistan et lui accordent du soutien directement. Les États-Unis ont envoyé une aide de 60 millions de dollars par l'entremise de l'Arabie Saoudite, tout simplement pour mettre fin à des troubles contre les chiites ou pour qu'il y ait des troubles contre d'autres groupes, afin qu'ils ne s'impliquent pas directement. Ainsi, nous, musulmans, tant que nous ne comprenons pas notre importance, tout cela va se passer. Ainsi, nous devons essayer de nous unir. Quelqu'un m'a posé une question. Parmi les Anglais, je leur ai dit la même chose, à savoir quand les musulmans vont s'unir, eh bien, personne ne pourra vous dire quelque chose, ni les États-Unis, et ni allez-vous vous plaindre qu'ils ne nous ont rien donné. Ils vous ont donné l'éducation. Un enfant d'une famille ordinaire du Pakistan qui est venu de l'Inde, et si aujourd'hui cette personne était là-bas, eh bien tout au plus cet enfant allait faire son BEPC. Mais ici, cet enfant peut passer des études de médecine, peut faire son doctorat, peut se spécialiser. D'autres sont des ingénieurs, d'autres sont des scientifiques. Ils vous ont donné l'éducation, mais on a atteint un niveau de saturation. On a atteint le seuil. Et lorsqu'il y a eu ce crise en 2008, eh bien, on va voir tout cela. Il y a eu le déclin. Et ensuite, ces personnes qui étaient frustrées ont été attrapées par les mollahs. Ainsi, il y a plusieurs facteurs qui affectent cette situation. Et on a fondé ces mosquées, mais quelle religion allait-on présenter? On allait apprendre à s'entretuer dans ces mosquées. Ainsi, on doit réfléchir. Où sommes-nous? Nous devons aussi voir nos erreurs. Aujourd'hui, vous avez prononcé un très bon discours sur l'islamisme. Je parle ici du Royaume-Uni. Il y a 3 millions de musulmans ici. Certainement, nous devons nous soucier de notre situation. Croyez-vous que ceux qui sont en train de se radicaliser, est-ce qu'on peut faire des programmes pour les déradicaliser?
On doit faire cela dans chaque quartier. On devait transmettre ce message. Vous-même, vous devez vous organiser ces rencontres. Je ne peux pas, moi, partir dans votre mosquée et dire quelque chose. Je ne pourrais parler que dans ma mosquée. Il y a 5-6 000 personnes qui viennent, ou il y a les gens qui m'écoutent ici à Londres. Je ne peux m'adresser qu'à ces personnes. Si vous imams, si vous mettez ces restrictions, que au lieu de vous pousser au sectarisme, vous devez présenter les véritables enseignements de l'islam. J'ai cité des versets du Saint-Coran, j'ai cité environ 8 ou 10 versets du Saint-Coran, mais il n'y a pas que ces 8 versets qui parlent de la paix, ou qui parlent à propos de la guerre, ou qui parlent à propos des principes de la guerre. Il y a d'innombrables versets. Ainsi, vous devez transmettre ce message aux autres. Nous avons bâti nombre de mosquées ici et les gens sont intéressés par les mosquées. Lorsque vous allez partir dans les mosquées et lorsque le Wallah ou lorsque les érudits vont prononcer des discours, lorsque on va leur dire qu'ils doivent parler de la paix et qu'ils doivent présenter la paix à la lumière du Saint-Coran et ne pas parler de ce faux djihad, eh bien, ceux qui allaient partir à la dérive seront guidés sur le droit chemin. Je voudrais vous demander aussi que au Royaume-Uni, nous sommes en train de voir cette polarisation. Cela ne va pas diminuer, au contraire. Cela ne cessera de prendre de l'ampleur. Il y aura nombre de facteurs qui entrent en action. Vous n'allez pas trouver du travail. Les jeunes, en dépit de leur éducation, ne trouvent pas des emplois. J'ai cité cet exemple. Je sais que j'ai parlé à propos d'un Égyptien qui a fait son doctorat. Et il désirait, lui, trouver un travail selon son statut. Il voulait faire de la recherche. Mais maintenant, il est en train de conduire des bus. Que vont dire ses enfants? Ils vont dire que mon père a fait un doctorat et qu'allons-nous faire? Nous allons partir, nous aussi. Nous allons au moins acquérir ou mériter $4 000 par mois si nous n'avons pas perdu la vie. Merci beaucoup. Votre discours est très puissant. Le message est que les réseaux sociaux, ces jours-ci, les réseaux sociaux ont beaucoup de force et tout cela se trouve entre les mains des politiciens. Je ne suis pas un homme politique. Il y a que nos amis qui viennent. Il y a cette personne qui vient et qui dit qu'il va me présenter. Il y a M. Dar aussi qui vient. Mais vous avez de la force, vous avez aussi de l'influence. Vous êtes un homme politique. Vous êtes des pays d'égal. Vous devez faire quelque chose, transmettre ce message. C'est pour cette raison que j'ai placé cette responsabilité sur vos épaules. Les gens ordinaires, qu'ils soient pakistanais, anglais ou d'autres origines, ont des responsabilités. Vous habitez dans ce pays, vous avez la citoyenneté d'ici, vous avez un passeport, non? Il y a nombre de personnes qui n'ont pas de passeport pakistanais, qui sont originaires d'autres pays, mais qui n'ont pas les passeports de ces autres pays, mais des passeports britanniques. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que vous devez aimer votre patrie, cela fait partie de votre foi. Quelle patrie? Là où vous êtes, il n'a pas fait de différence, le saint prophète, paix soit sur lui. Ainsi, aimer ce pays signifie que lorsque vous êtes en train de profiter de ce pays, étant donné que vous êtes en train de profiter de ce pays, eh bien, vous devez vous acquitter de vos devoirs envers ce pays. कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है हुजूर आपकी खामोश ये दुनिया में आपका मैसेज जाए ना Vous avez donné ce message au monde et nous serons contents. Le monde est en train de nous reconnaître. Notre média à nous, les moyens que nous avons la MTA, Internet.
par ces moyens où nous sommes en train de nous exposer. Cela fait 100 ans que nous sommes ici. Jamais la BBC n'a présenté nos programmes, mais depuis ces quelques jours, il y a des journalistes qui m'ont interviewé. On a fait un programme sur la communauté. J'étais parti en Australie et il y a un grand présentateur qui m'a interviewé et qui a présenté le message de l'islam à la lumière de nos principes. Notre journal Revue des religions a publié son interview et il l'a tweeté. Et cette personne, ce journaliste, a vu ce message et il a envoyé cela à ses suivants. Il a dit qu'il y aura un très bon article qui va sortir. Ainsi, nous sommes en train de faire notre mieux pour transmettre notre message. J'étais parti en Australie récemment. Et selon la couverture médiatique que nous avons reçue, ils disent que nous avons pu transmettre ce message à plus de 300 millions de personnes. Ainsi, nous sommes en train de faire nos efforts et le monde aussi doit faire des efforts. On doit faire comprendre qui est un musulman. C'est d'ici qu'on doit faire ce mouvement. Toute personne qui récite la kalima est musulman. On n'a pas le droit de qualifier un autre de kafir. Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que celui qui vous présente les salutations, ne lui dites pas que vous êtes un mécréant. J'ai une question. Jusqu'à présent, je pense que après l'Irak, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, lorsque la situation sera empirée, et déjà la situation est pire là-bas, eh bien, tous ces pays vont se soulever contre l'Occident. Et d'un seul coup, ISIS et Daesh, tout cela va naître, et ils ont ces équipements. Et on pense qu'ils ne possèdent pas ces équipements que les États ne connaissent pas ou non pas. Donc j'ai pris vos armes. Si vous avez des armes, je vous ai pris afin... Et j'ai aussi besoin des ammunitions. Quand je vais utiliser les 100 balles, où est-ce que je vais trouver des ammunitions? Il y a toujours ce chaîne de ravitaillement et on coupe la chaîne de ravitaillement afin que l'autre n'ait plus d'ammunition et afin qu'il ne puisse rien faire. Ici, la situation est que il ne coupe pas cette chaîne de ravitaillement et il n'arrête pas non plus ces mouvements de pétrole et ils sont en train de tout recevoir de ces grandes puissances. C'est pour cette raison, contre l'Iran, ils prennent des sanctions immédiates et ils baissent la production du pétrole en Iran. Mais dans le cas de l'ISIS, il n'y a personne qui fait des efforts. D'où vient tout cela? Dites-moi vous-même. Vous êtes une personne de ce monde. Moi, je ne sais rien pour ce propos. Moi, je suis assis dans une mosquée. Il y a une personne qui avait posé une question concernant l'abus sexuel des enfants et il y a eu ces campagnes contre les Pakistanais qui ont été coupables de ces méfaits. La question est, c'est parce qu'ils se sont écartés de leur religion. S'ils avaient une bonne connaissance de leur religion, pourquoi est-ce qu'ils auraient commis pareille action? Soit il y a de la frustration. Ils ont besoin de certaines satisfactions. Et soit ils tombent dans le mal, dans les péchés, où ils commencent à s'entretuer. Et on dit qu'il y a beaucoup de bagarres à Londres, l'Est, parce que là-bas, les musulmans sont en plus grand nombre. Ou à Birmingham, ou dans certaines régions. Je ne sais pas quelle est la raison. Il y a un Ahmadi qui m'a informé à ce propos. कि हम जिस गरज के लिए मैंने यही तो कहा था उसका हल यही है जिस गरज के लिए हमने मस्जिदें बनाई थी मस्जिदें किस लिए हैं अल्लाह ताला ने दो हुकूक कहे हैं बंदे को अदा करने के लिए एक खुदा ताला का हक एक बंदों का हक
अगर उन मस्जिदों से ना खुदा का हक अदा हो रहा हो, ना बंदों का हक अदा होने की तलकीन की जा रही हो, तो और इस किस्म की बातें सिखाई जा रही हों, ये क्या है? जो खुद उनकी अपनी हालत ऐसी है तो उन्होंने क्या है, ये ग्रूमिंग और व्यूज़ वगैरह नहीं करने, उससे नस्ल क्या पैदा होगी? खुद आपके अखबार ही जवाब दे रहे हैं इसका। ठीक, चले फिर, अल्लाह हाफिज़ हो, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।